Bonjour tout le monde, avec grand plaisir de pouvoir prendre ce temps-là pour faire cette vidéo et de vous retrouver. Alors voilà, on est reparti en tout cas ce soir pour faire une petite guidance qui libérera encore la parole, pour moi également en tout cas, parce que moi j'ai toujours mal à la gorge. Et voilà, c'est en train de m'indiquer quelque chose et je suis en train de découvrir quelque chose aussi petit à petit. Avec cette gorge qui, je ne l'ai jamais sentie avant en fait, et qui se fait ressentir aujourd'hui et encore maintenant. Donc allons-y tous ensemble, ça nous aidera dans ce collectif là où on doit aller libérer la parole chacun. En tout cas, allons le faire, allons se libérer là, parce que quand il y en a qui le font, eh bien ça crée aussi quelque chose et une énergie pour tout un collectif et pour plein d'autres personnes autour en tout cas. Ça a vraiment une fréquence vibratoire quand chacun fait ça et quand chacun voilà, se prend en main pour aller communiquer les choses que chacun d'entre nous personnellement avons besoin de communiquer. Bon, voilà. Je vais commencer tout de suite avec cette guidance. En tout cas, merci pour vos beaux commentaires, vos partages. Voilà, suite aux vidéos que j'ai pu faire. Là, c'est les dernières vidéos que j'ai pu faire, enfin toutes les vidéos que j'ai pu faire, mais des commentaires que vous avez eu, voilà. Et ça me touche beaucoup. Ben voilà, j'ai trois cartes ici qui sortent. Les mains ouvertes, la nouvelle page, l'action. Voilà, cette carte, justement, je retrouve un oracle et que j'ai pas bien rangé. Et puis voilà, j'ai une carte un peu abîmée sur la carte action. Et puis je l'ai mélangée avec les autres et puis elle ressort encore de nouveau. Donc ouais, vient m'indiquer quelque chose. Donc vous voyez, je prends pas à ce qui aurait pu être au départ une mauvaise nouvelle et un peu déçue de voir cette carte abîmée. Eh bien c'est une magnifique nouvelle en fait, par rapport à une action, quelque chose qui va se mettre. On est en train de me montrer quelque chose par rapport à une action. Personnellement, pour chacun d'entre vous, quelque chose à mettre en place ici pour écrire sans doute aussi cette nouvelle page. Quelque chose qui, ça y est, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui est en train de s'écrire. Une nouvelle page s'écrit en fait. Et il y a une action à faire. Je ne sais pas encore laquelle ici. On va la découvrir peut-être dans ces messages. Mais peut-être vous savez personnellement. Il y a quelque chose qui vous vient tout de suite à l'esprit dans la seconde même où j'ai parlé d'une action à faire personnellement. Et il y a peut-être quelque chose qui vous est venu à l'esprit tout de suite. Et peut-être dans cette action-là à faire, c'est quelque chose qui va commencer parce que on parle souvent de ce nouveau départ, de cette nouvelle page, etc. Et là, ça y est, on nous demande d'écrire. En tout cas, c'est pas juste, on nous annonce ce nouveau départ ici, cette nouvelle page, c'est ça y est, on prend ce nouveau départ et par une action, on va commencer à écrire ce nouveau chapitre ou ce nouveau livre en tout cas. On ouvre un nouveau livre ici et on commence, vous voyez, à écrire plein de couleurs avec cette plume là qui en fait envoie un spectre, un arc-en-ciel de couleurs en tout cas. Donc sans doute par le passé, dans notre ancien livre, on écrivait en noir et blanc. Ici, on va écrire de toutes les couleurs. Je vois ça comme cette nouvelle existence, cette incarnation, cette naissance, en tout cas consciente. Ça me parle beaucoup de l'ouverture d'un livre conscient ici, en tout cas, et voilà, de commencer cette nouvelle mise en page, en tout cas. Et dans cette mise en page de ce nouveau livre, dans l'écriture peut-être de ce titre ou de ce sommaire, voilà, de cette première page, d'écrire exactement peut-être ce qui va se passer, soit dans ce nouveau livre, de ce qui vous inspirera, mais d'avoir une action en tout cas qui débute cette nouvelle expérience en tout cas de vie. Et simplement avec ces couleurs, tout ça pour dire ça, que c'est la vie en fait, toutes ces couleurs. C'est enfin sortir du mode survie pour vivre la vie, quoi.
et pour l'expérimenter différemment cette fois-ci. Avec, donc je le précise, cette bonne nouvelle en fait, ici, de ce que vient m'indiquer aujourd'hui en récupérant cet oracle, cette carte abîmée, on vient mettre l'accent fortement sur l'action. Je vais vous lire ce qui est écrit sur cette carte. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il y a quelque chose de très concret que je ressens comme ça, dans la matière, ici, à mettre, à poser un acte. Pour qui que ce soit là, que ce soit les féminines, les masculins, tout le monde. Et pas tous la même chose et pas tous la même action. Et pour chacun, c'est très personnel, chacun sur son chemin. Pour certains, ça se ressemblera, pour certains, ce sera sans doute les mêmes actions, mais je ne vais pas décrire toutes les actions possibles, mais il y a quelque chose, je vous laisse votre intuition de ce qui viendra à l'esprit de cette action-là à mettre en place. Et pour certains, de nouveau, ça me parle de communication. Pour beaucoup, en tout cas, ça va être de nouveau de la communication. Pour certains, d'ailleurs, et pour beaucoup de masculins, ce sera de communiquer leurs sentiments, des choses qu'ils ont eu plutôt du mal à faire, de se positionner à ce niveau-là, dans un choix comme ça. Et peut-être que pour beaucoup de masculins, ce sera ça. Pour beaucoup de masculins aussi, ça pourrait être aussi de se positionner familialement ou par rapport à des enfants, par rapport à un ex-conjoint ou un conjoint ou à des personnes qui, comme des vautours autour de lui ou des personnes pour qui c'est pas clair en tout cas et où il y a besoin, où ces personnes autour d'elle ont besoin de clarté et que ce masculin se positionne. Donc l'action, ça peut être un positionnement. C'est des exemples que je donne, ça peut être une multitude d'autres choses, les actions à poser ici, qui vous viendront plus personnellement. Pour la féminine, les actions, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi des actions de mettre de la distance avec certaines personnes aussi, de se positionner. Le positionnement, il est pour tout le monde dans la priorisation, mais parfois pour la féminine, la priorisation, c'est par rapport à son masculin, parfois, qui revient et qui finalement elle n'est pas prête, mais il n'est pas prêt, enfin il y a quelque chose qui n'est pas prêt, il y a quelque chose qui ne la respecte pas là en fait d'une certaine situation et parfois la féminine a besoin de se prioriser par rapport à ce masculin et de se choisir elle dans ses projets de vie, etc. Et ça c'est quelque chose de vraiment pas facile. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses aussi dans les actions à mener, ça peut être juste aussi simplement de la communication en fait vis-à-vis d'elle-même aussi et vis-à-vis d'un entourage de certaines personnes, d'une personne en particulier, familialement aussi, de se positionner, de prendre sa place, d'oser parler vraiment, véritablement, authentiquement de qui elle est avec les personnes qu'elle côtoie régulièrement et voilà, d'un positionnement aussi. Ça marque vraiment cette action-là va commencer à faire écrire vraiment cette nouvelle histoire. Et vous savez si déjà vous êtes en train de l'écrire ou pas, en fait, quand je vous en parle, parce que pour certains, vous avez commencé à écrire déjà cette nouvelle histoire et à poser ces actions-là déjà. Mais il y a peut-être d'autres actions pour continuer à écrire cette histoire. Et il y a une action ici, en tout cas, qui peut concerner chacun, parce que dans la vie de chacun, dans l'apprentissage, peu importe là où on en est, en tout cas, sur notre chemin, il y a une action à mener qui va être déterminante dans ce que ça va derrière déverser et amener justement comme communication, comme fluidité dans la vie, comme déblocage, etc. et comme bien-être et comme libération, etc. Et avec ça, je vois avec la libération, avec ce ballon qui s'envole, vraiment, le fait de mener une action ici, de commencer à écrire ce livre vraiment. Et cette action particulière, il va y avoir beaucoup de joie liée à ça et une libération. En fait, c'est lâcher aussi quelque chose, le fait de commencer à acter en tout cas ce livre, à être là, à écrire ce nouveau livre. Et peut-être pour certains au sens littéral d'écrire. Il y en a beaucoup on passe beaucoup, certains masculin ou féminin, par l'écriture, par le dessin, par quelque chose qui en fait on exprime matériellement, par de la sculpture, par un art, par peu importe en fait, mais souvent dans nos loisirs ou dans nos projets, dans nos divertissements, etc., dans notre moyen de se rematérialiser, bah, ça peut passer par un de ces moyens-là. Et ça peut être, peu importe
ce qui est créé là, en tout cas, mais par cette créativité aussi, en fait, et par cette expression de prendre un pinceau, de prendre un crayon, de prendre un, je sais pas, tricoter, broder, peu importe, le travailler le bois, par exemple, la sculpture, sculpture sur bois, la pierre, voilà, la mosaïque, il y a tellement de choses en fait. Et pour certains, il y a sans doute plusieurs choses que vous aimez là-dedans. Et ça peut passer par le chant, la danse, la création voilà, artistique, musicale, les animaux, de s'occuper d'animaux. Il y a quelque chose de très concret au fait du toucher, de ce sens-là, très aussi tactile du toucher, etc., qui devient une expression de soi quand on le fait, qui est plus seulement de la communication de parler, qui l'est aussi, et il y a de ça, mais il y a aussi la communication de transmettre aussi par une expression de soi, de toucher, de créer en fait. Et là, il y a une révélation vraiment aussi de soi. Il y a plein de messages à recevoir en étant dans cette expression-là aussi, en tout cas. Voilà, vous viendront à vous vos propres ressentis de ce qui vous touche à vous plus personnellement, en tout cas. Et vous pouvez le partager aussi. Et ça peut inspirer d'autres aussi dans votre partage. Mais ça, c'est une libération chaque fois qu'il y a une expression de soi. Alors, on va parler plus particulièrement ici avec cette carte parce que c'est imagé dans le fait d'écrire un nouveau livre, c'est de cette nouvelle vie et de passer à l'action pour mettre des choses en place. Et je vous invite par ces messages-là à voir quelle action en fait vous allez mener qui va être plutôt déterminante en tout cas dans ce qui va se passer dans la suite de votre chemin et que vous pouvez mettre en place. Ok, je vais reprendre une ou deux cartes de cet oracle, ça faisait longtemps. Et par rapport à cette action, je vais poser l'intention dans les cartes que je vais recevoir par rapport à cette action. J'en ai déjà une qui est tombée, l'ouverture, et une deuxième qui est la réponse. Alors j'ai l'ouverture avec cette fenêtre qui s'ouvre. Voilà, vous voyez, c'est incroyable. Mais quand vous posez des actions pour vous, de faire un choix qui est vraiment très personnel à vous en fait, et qui vous centre vous, qui va être... c'est une action qui est dirigée que pour vous, pour vous sortir de quelque chose ou pour vous amener quelque part, mais qui vous est profitable en tout cas, qui est vraiment en rapport avec vous personnellement et que vous allez mettre en place pour vous et qui va vous amener de la joie en fait, de faire ça. Même si au départ, ça pourrait sembler un truc pas forcément facile à mettre en place, peut-être au contraire c'est facile, mais c'est un truc qui, vous savez que même si c'est pas facile au départ, en tout cas vous savez que sur du long terme, c'est quelque chose qui vous réjouit, qui va vous apporter vraiment, qui va vous libérer, vous faire du bien, etc. Ça, vous en avez conscience. Et donc, lié à cette action ici, ce que je vois, c'est l'ouverture. Donc quelque chose va s'ouvrir, vraiment, parce que vous menez une action vraiment spéciale. Et je vous invite vraiment à focaliser sur cette action-là, parce que le fait de le faire, et toujours je vois comme une sorte de communication, mais le fait d'exprimer quelque chose ici est vraiment libérateur en fait. C'est vraiment être soi aussi que de dire ça, que d'exprimer ça. Et c'est pas autant bénéfique finalement, et ça le sera pour la personne qui va l'entendre, ce message, à qui vous allez exprimer quelque chose, mais c'est surtout ce que vous allez ressentir vous en fait en le faisant. Ça va être surtout pour vous que vous allez le faire. C'est surtout ça qui est important ici, c'est que vous ne le faites pas pour que quelqu'un entende quelque chose, pour qu'enfin on vous comprenne. Vous ne le faites pas pour en attente de quelque chose ou d'avoir de la reconnaissance de quelque chose ou autre. Vous faites pas en attendant justement une réponse. C'est la carte que j'ai après. Vous le faites pas pour attendre une réponse de l'autre côté, même si vous serez à l'écoute de cette réponse aussi, mais il n'y a plus d'attente de la réponse parce que déjà dans le fait de le dire, c'est une délivrance pour vous et c'est déjà de la joie pour vous finalement et de la libération de le faire. Et derrière, ce qui se passera, vous êtes prêt en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs vous arrivez là à cette communication et à le faire, parce que vous n'avez plus peur derrière, parce qu'il n'y a plus d'attente. Quand il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de peur non plus d'être rejeté ou abandonné ou blessé ou trahi ou quoi que ce soit. En fait, on est passé au-delà de ça, on a transcendé ces blessures-là. Finalement, on arrive à un moment
où en fait cette communication, on peut l'avoir, on peut dire les choses qu'on pense parce que ça y est, on a éprouvé tellement de choses en soi, dépassé tellement de choses, qu'en fait il n'y a plus de peur de ce qui sera dit derrière, de ce qui sera reçu ou pas, que ce soit rejeté ou pas par l'autre. Eh bien en fait il y a quelque chose qui, on écoutera la réponse de l'autre et on ressentira des choses aussi. Et voilà, on reste quand même avec des émotions et des choses. Il y a pas, mais il y a plus de problème avec ça. Ça renvoie plus à une blessure. Ça, on accepte, on est prêt à parler et à exprimer ça, que ce soit pour le masculin ou le féminin. On est prêt dans l'expression de ça parce qu'en fait, on sait que derrière, en fait, c'est ok, ça va. On est en capacité d'accepter, d'accueillir la réponse de l'autre, en tout cas. On le fait surtout euh, dans l'amour pour soi, voilà, en respect pour soi. C'est surtout ça. C'est beaucoup de respect pour soi, finalement, d'exprimer ce que l'on ressent vraiment, ce qu'on désire vraiment, d'être à l'écoute de soi et de savoir l'exprimer tel qu'on le ressent. Eh bien, c'est beaucoup de respect pour soi-même, d'amour pour soi, que de faire ça, quelles que soient les réponses autour. C'est remettre beaucoup de sécurité aussi sur soi, que d'oser d'être dans cette vulnérabilité-là. Ce qui paraît paradoxal finalement, c'est que de se montrer vulnérable, ça nous mettra en insécurité. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on le fait sans ayant peur du retour de l'autre côté, c'est au contraire mettre beaucoup de sécurité, de se dire, je m'autorise enfin, c'est très libérateur en fait, et il n'y a plus de peur derrière des réponses des uns et des autres en tout cas, parce qu'on est tellement bien et on se sent tellement bien quand on a pu être qui on est vraiment et être dans l'expression de soi. Voilà, j'utilise beaucoup ces mots, ça revient tout le temps, j'ai l'impression de répéter beaucoup les mêmes choses, mais c'est important, c'est vraiment important. Alors on parle d'ouverture suite à cette action-là, cette communication-là, ça va créer une ouverture. Et parfois, c'est paradoxal parce que les peurs qu'on a, parfois, c'est que si on va dire quelque chose, ça va refermer des portes. Parfois, oui, ça ferme des portes, mais quand elles se ferment, c'est que c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est bon l'acceptation, parce qu'en fait, les portes qui se ferment, c'est plutôt merci. En fait, on pourrait le prendre comme une mauvaise nouvelle, mais en fait, ça va nous aider sur notre chemin, ça va nous faire des compréhensions aussi, et puis mettre de la distance avec les personnes finalement qui ne souhaitent pas être dans notre vie et qui mettent cette distance. Et si la personne se ferme, c'est que c'est bien comme ça et qu'il y a un autre chemin à prendre ailleurs et d'autres rencontres à faire, etc. Donc, que ce soit familialement, amicalement, sentimentalement, les portes se ferment, c'est que c'est pas soit le bon moment, soit c'est que la personne, elle écoute son ressenti, elle de l'autre côté, et si elle a besoin de fermer, eh bien alors c'est ok, parce que nous, parfois, on a besoin de fermer aussi, et voilà, et donc on respecte les choix de chacun, mais nous, on se respecte aussi, on dit ce qu'on ressent, et puis ça ouvre ici, en tout cas. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que l'expression ici de ce qu'on va faire dans cette affirmation de soi, dans ce respect de soi, va finalement ouvrir une porte. Voilà, va apporter une ouverture. Donc, ça nous invite à oser à le faire parce que ça va ouvrir davantage un autre chemin, enfin le même chemin, mais c'est comme si au fur et à mesure où on marche le chemin, il y a de plus en plus de lumière qui s'allume, comme si on entamait ce chemin qui est au début un peu noir, brouillard, etc. Puis petit à petit, il y a des petites lucioles, etc. Ça éclaire un tout petit peu, et puis après, il y en a de plus en plus, puis il y a des petites lumières qui s'allument comme des lampadaires sur le côté, puis il y en a quelques-unes, puis il y en a de plus en plus. Et puis après, c'est comme des arbres qu'on voit sur le chemin, parce qu'ils commencent, c'est comme si c'était des arbres qui deviennent lumineux, qui s'éclairent dans la nuit, et qui commencent à éclairer le chemin de plus en plus. Et on s'aperçoit même de la magie sur ce chemin, de se dire, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir davantage de lumière, en fait, sur ce chemin, tellement on s'était habitué à marcher dans le noir, parce que vous êtes déjà rendu compte peut-être que finalement, quand on passe un certain moment dans le noir, ben, on commence à s'habituer un peu au noir et à commencer à voir un peu dans le noir, même si c'est pas très clair, mais et du coup on s'habitue parfois symboliquement, en tout cas sur notre chemin, à marcher sur ce chemin-là avec ce petit voile, ce petit brouillard, et on s'est habitué parce qu'on n'a jamais su comment ça pouvait être plus clair de toute façon, donc on ne sait pas qu'on peut mieux voir que ça en fait. Et puis d'un seul coup, comme si on nous amenait des nouvelles lunettes, en fait, une nouvelle vision, et juste ça s'éclaire en fait de plus en plus sur le chemin, et on vous illumine le chemin, et le chemin devient agréable, de plus en plus agréable aussi, et plus joyeux en tout cas. Et c'est ça que ça fait, le fait de s'exprimer, de
de dire ce qu'on ressent, de se respecter soi, de s'aimer soi, ça rend notre chemin avec bien plus de lumière. Ce chemin que je suis en train de visualiser, que je vous raconte, c'est vraiment très très beau et très chaleureux et très accueillant. Et ça donne envie de marcher sur son propre chemin et on est heureux sur son propre chemin, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de la réponse et puis cette ampoule là, justement, voilà, qui parle de lumière. Euh, euh, cette ampoule, c'est cette lumière là, c'est la réponse aussi. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ouais, j'avais même pas encore lu la phrase qui était liée avec cette image, mais tout va s'éclairer en fait. Écoutez ce qui se passe, pas au niveau de la tête, en dessous de la tête, tout ce qui se passe au niveau de votre corps et de votre cœur en fait. Et c'est un exercice à faire quand on a du mal à être au niveau du corps et qu'on est souvent au niveau de la tête et du raisonnement, du mental, etc. Et on y est très régulièrement dans la vie, on a besoin aussi ces raisonnements, de ce mental dans notre vie tous les jours, mais il y a besoin de trouver un équilibre en fait, et de trouver des moments où on revient, voilà, où ça circule, où il y a des moments, ça doit être fait avec le cœur, en fait, surtout, et surtout dans les choix qu'on fait comme ça quotidiennement pour sa vie, pour soi, davantage être là au cœur. C'est vraiment ça, l'ouverture, en tout cas. Les choses vont s'éclairer, les réponses vont venir parce qu'en fait, vous allez mener des actions qui vous respectent. Donc du coup, sur le chemin, les lumières, voilà, ça va s'éclairer. Et les réponses, c'est ça. Et les réponses, vous allez les voir en marchant. C'est en étant dans l'action, en avançant sur vos projets. Et je parle vraiment de quelque chose de très personnel, en fait. C'est pas seulement professionnel, et c'est bien d'avoir autre chose qu'une vie, d'ailleurs, professionnelle. Parfois, on passe beaucoup de temps dans le temps professionnel parce que bah, ça peut être important, mais ça devrait être même plus que ça. Ce professionnel devrait être chemin de vie, chemin d'âme, enfin mission de vie, mission d'âme, quelque chose qui est passionnant aussi pour vous. Vous apprenez tout le temps aussi dans votre travail et aussi à côté dans vos loisirs, de prendre ce temps, de cet équilibre pour vous, de ces moments de loisirs et de bien-être en fait, et pas seulement forcément de retrouver, c'est aussi de retrouver des amis, mais parfois c'est cet équilibre, c'est à la fois d'être savoir être, ouais, pas de savoir, mais on peut y mettre en présence de nos amis, bien sûr, mais de ce temps aussi où on a envie de se retrouver soi, en fait, et du temps de loisir pour soi, seul, en fait. Et ça, c'est du temps où on se retrouve vraiment, en fait, et qui rééquilibre le reste, qui équilibre tous les autres plans, en fait. Ok, alors, une autre carte arrive comme ça, et c'est l'amour. Voilà, génial. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà ce qu'on nous dit. Moi, en tout cas, cette ouverture-là, cette fenêtre, il y a bien quelque chose qui me venait à l'esprit aussi par rapport à ça, de cette ouverture-là. Mais d'ailleurs, j'ai pas lu ce qui était écrit sous la fenêtre, mais sous la fenêtre, il était écrit « S'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout ». Voilà. Et il y a cette réponse, en tout cas aussi, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'amour, mais c'est pas peut-être en fait finalement. C'est sûr que dans ce que nous faisons et de ce que nous entreprenons chaque jour, c'est si on fait les choses avec davantage d'amour, c'est d'être 100% présent en fait dans chaque chose que l'on fait. Et du coup, on considère mieux ce que l'on fait, on se respecte mieux et on fait des meilleurs choix quand on sait que à ce moment-là, quand on va être dans ce rendez-vous avec un tel ou quand on va faire ça chez nous ou professionnellement, etc., d'avoir envie d'y être à 100%. Et du coup, la question va se poser, est-ce que je suis assez bien dans ce que je fais là pour pouvoir avoir envie d'y être à 100%? Et c'est ça, vivre vraiment. Quand d'ailleurs je vois de mener des actions pour écrire ce nouveau livre, cette nouvelle page, et d'être vivant, c'est ça, ces couleurs en tout cas, c'est d'être vraiment vivant, c'est dans ce qu'on fait, d'être là à 100%. Et de plus en plus dans tout ce qu'on entreprend. Et voilà, d'être de plus en plus en conscience quand on fait les choses, en tout cas, parce que c'est ça qui nous crée aussi les détachements avec plein d'autres choses d'un personnage passé qu'on a pu être ou avoir mis en place pour se protéger de certaines choses, etc. Et enfin d'être libéré de ça, pour vivre vraiment
notre vie, ne plus être dans un personnage, mais être tout le temps le plus possible qui on est vraiment. Et réaliser ça, en tout cas, faire l'expérience dans cette vie, dans cette incarnation, de pouvoir être le plus possible, 24 heures sur 24, qui on est vraiment. Et en tout cas, si c'est compliqué peut-être d'y être 24 sur 24 parce qu'il y a des choses qui nous font revenir toujours un peu dans un personnage ancien qu'on a été, c'est ok en fait. Et c'est justement parce que c'est ok qu'on accepte qu'on repasse plus vite à notre à notre état véritable de qui on est, enfin à notre état d'être de qui on est vraiment. Parce qu'on est dans l'acceptation que c'est normal en fait dans ce côté humain qu'on est et de ce qui a été vécu, de revenir à des choses un peu dans l'ego, dans des conditionnements, etc. Mais vous allez remarquer finalement, ou vous l'avez remarqué, qu'on en sort de plus en plus vite en fait, qu'on le remarque, qu'on est conscient de plus en plus vite, qu'on ne se juge plus justement quand on a cet amour pour nous-mêmes, qu'on le remarque, on ne juge plus de ça, on accepte, ça fait partie du chemin, que ce soit comme ça aussi, et ben c'est parce qu'on l'accepte qu'en fait on revient plus vite à cet état authentique et où on est vraiment qui on est. Et voilà, il se passe vraiment quelque chose là, et en tout cas, cette permutation, cette transformation de ce moment-là, de passer d'un état à l'autre, est de plus en plus rapide, on le capte de plus en plus vite, et on revient de nouveau à quelque chose de centré, d'équilibré, en respect pour nous, parce que on est justement dans l'acceptation qu'on ne l'est pas tout le temps en fait. Et du coup, ça rend humble et ça fait du bien, et c'est ça qui fait revenir à vivre vraiment en fait, et à redevenir plus simple et dans les choses essentielles en tout cas. Voilà, quelque chose. Mais il y a, en tout cas, il y a quelque chose aussi qui est, voilà, j'ai la réponse quand même, et derrière, il y a l'amour. Et ce que vous allez voir aussi, et ce qui illumine ce chemin, et ce qui crée cette lumière, en fait, c'est l'amour, en fait. Et c'est l'amour de soi, c'est qui rend votre chemin plus beau. C'est le respect de soi qui rend le chemin plus beau. Vous avez beau avoir des choses qui viennent de l'extérieur et qui paraissent, sur le moment, créer quelque chose de beau sur le chemin, c'est illusoire. À tout moment, vous êtes en insécurité quand ça vient de l'extérieur, parce qu'en fait, à tout moment, ça peut partir. Voilà, à tout moment... soit c'est une personne qui peut sortir de la vie et donc enlever sa lumière en même temps, et puis vous avez l'impression d'un seul coup de vous trouver dans le noir, et donc c'est un peu effrayant, et donc vous êtes à la merci en fait de tout cet extérieur, suivant ce qu'ils vont amener ou pas, de vous donner de la lumière ou pas, et bien vous devenez dépendant d'eux et de leur lumière. Mais quand vous trouvez cette lumière en vous, c'est-à-dire cet amour en fait pour vous-même, et que vous l'attendez plus de l'extérieur, mais c'est vous qui illuminez vous-même le chemin, donc c'est vous, vous êtes en autonomie d'amour, vous êtes en autonomie émotionnelle, et donc si les autres viennent lumineux sur votre chemin, ben, ça l'éclaire encore davantage, c'est cool, et ça amène un plus, et c'est génial, mais quand ils s'en vont, vous êtes bien et toujours en sécurité, parce que votre chemin, il est plein de lumière, parce que c'est cette lumière que vous avez pour vous-même en fait. Donc il y a une sécurité qui est là, qui est vraiment, là je l'image, mais c'est vraiment ça, de se retrouver de nouveau en sécurité soi-même, c'est qu'on est en autonomie spirituelle, affective, émotionnelle, voilà, sur tous les plans finalement à un moment donné. Et donc le chemin est éclairé, et il n'y a plus de peur justement que quelqu'un rentre, amène de la lumière et en reparte, et reparte avec sa lumière, ou plusieurs, etc. Et d'être à la merci de ceux qui vont venir, et d'avoir peur qu'ils s'en aillent ou qu'elle s'en aille, parce que elle va partir avec sa lumière, et je verrai plus clair. Et alors oui, il y aura certainement quand même, on reste... des êtres voilà, avec ce corps et des émotions, etc. Et bien sûr que on verra un peu de cette lumière aussi partir avec cette personne, et, euh, et avoir aimé la présence de l'autre, etc. Mais notre chemin, et avec sa propre lumière, cet amour-là, est un endroit aussi d'accueil où finalement on se sent bien, et, euh, et où on peut être bien, et où il y a une sécurité en tout cas. Et tant mieux, et on accueillera davantage mieux la lumière des autres là,
et puis et on respectera aussi leur souhait de quitter ce chemin-là parce qu'on est tranquille aussi et on est en paix aussi soi-même, même si on n'a pas une lumière de l'extérieur, des autres, etc. dans notre vie. Voilà, voilà, ici en tout cas. Je vais prendre un autre oracle, mais je pourrais m'arrêter là en fait, hein, parce que pour moi, le message est passé. Il y a en tout cas cette lumière sur ce chemin de ces arbres, ces fleurs, cette nature qui devient presque la nuit, qui s'illumine, c'est magnifique. C'est lié à cet amour déjà pour vous-même sur ce chemin. Et ça, c'est très sécurisant en fait. Et il y a quelque chose qui est aussi là, que je ressens encore aussi, comme dans ces autres guidances, qui est lié aussi à un amour aussi que vous pouvez ressentir aussi énergétiquement de quelqu'un d'autre et qui fait partie de cette belle lumière que vous voyez autour de vous et qui la rend plus intense aussi certainement. Même si vous êtes peut-être séparé aujourd'hui de cette personne, eh bien il y a quand même de sa lumière où vous pouvez reconnaître dans cette luminosité un peu aussi de cette énergie, en tout cas de l'autre sur votre chemin. Et il y a comme un appel d'ailleurs dans ce que je continue à voir là, mais de cette lumière que vous envoyez, de ce rayonnement qui est le vôtre, il y a comme un appel, plus ça devient lumineux sur votre chemin, c'est comme si l'autre ou l'être aimé qui doit arriver, ou la rencontre, etc., était comme un appel. C'est-à-dire que c'est comme si là, je le vois, je vous dis comme je le vois, plus les arbres sur votre chemin, la nature, etc., ça représente votre chemin et votre lumière, ça vous représente vous. Et plus ça rayonne, plus ça éclaire, plus ça fait comme des appels lumineux qui envoyer à l'autre, quelque chose comme ça, où l'autre en fait, à un moment donné, c'est tellement lumineux qu'il sent, qu'il voit votre rayonnement et que le chemin est si beau, envie de faire votre rencontre aussi sur votre chemin, de vous retrouver ou d'amener à une nouvelle rencontre parce que votre chemin est tellement lumineux que c'est plutôt attirant en fait toute cette lumière. Et voilà, il y a quelque chose en tout cas comme ça qui attire aussi davantage l'amour de par cette lumière qui se dégage de vous. Finalement, cette sécurité retrouvée est très attirante en fait dans l'énergie que vous renvoyez, dans cet état de sérénité, de sécurité personnelle. Eh bien, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus attirant chez vous. Alors, je vais prendre l'oracle de l'arbre de vie que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai de nouveau la voiture en ce moment. Quand je tire les cartes de cet oracle, j'ai quasiment à chaque fois la voiture qui sort, le transport, s'en aller quelque part, être en route, en action. Voilà, là, je sens beaucoup d'action, mais pas seulement en mouvement, vraiment en déplacement, mais ça peut être le cas d'ailleurs. Vraiment, il y a des personnes qui sont peut-être beaucoup en déplacement en ce moment, qui bougent beaucoup. Mais c'est surtout pour moi où c'est bouger beaucoup pour aller parler, c'est aller se déplacer aussi pour aller communiquer. Parce que pour moi, là, c'est vraiment ces dernières guidances très centrées sur la communication et sur l'importance là de communiquer. Voilà, je le ressens toujours comme ça. Alors ça vous parlera aussi, certainement, après ça a toujours été, je veux dire, de tous les temps, de tout le temps, de communiquer. Mais là, dans l'énergie, voilà, on insiste dans les messages. Et je le ressens fortement. C'est important là de se positionner, de dire ce qu'on ressent, et dans des choses très très simples. Hein, c'est pas des choses extraordinaires à dire, hein, c'est des choses vraiment très très simples en fait. Parfois, c'est juste parfois savoir dire non ou savoir dire oui. Parfois, accepter, dire quelque chose qu'on ressent vraiment et pas dire l'inverse pour essayer, ou de pas prêcher le faux pour dire le vrai. Il y a quelque chose ici avec une communication vraie, quelque chose de sincère et pas d'essayer de bifurquer pour avoir une autre réponse, etc. Parce qu'on est mal à l'aise de dire ça, etc. Il y a quelque chose aussi de très sincère, de très vrai, d'authentique et voilà. Et aussi d'avoir envie, là pour certains je le ressens comme ça, de faire attention à ce qu'on dit, d'attendre le moment de communiquer quand on est prêt pour avoir les mots qu'il faut pour le dire. Je sens qu'il y a des personnes qui se retiennent pour l'instant, c'est peut-être pour ça ce mal de gorge aussi qui me reste quand même, hein, je sens, vous pouvez peut-être l'entendre.
Mais il y a comme quelque chose qui est retenu par certains, comme une sorte de pudeur en fait aussi, parce que c'est pas des choses que vous avez l'habitude d'exprimer ou de dire. Certains c'est une pudeur, puis certains d'autres c'est plutôt toujours comme la pudeur, un peu une gêne, voilà, attendre d'être moins gêné, attendre un moment idéal, ou encore certains en train de se questionner sur comment ils vont le formuler, comment elles vont dire ça, et se refaire le dialogue plein de fois pour certains, mais c'est ok, hein, tout ça, ça fait partie déjà du processus, c'est-à-dire que c'est une préparation avant d'y être et de pouvoir le formuler finalement comme vous allez le ressentir à ce moment-là, mais où vous serez prêt à ce moment-là. Voilà. Et, ouais, je sens chez quelqu'un comme une retenue. Et il y en a, c'est peur de déranger en disant quelque chose et en train de se préparer aussi à dire les choses, mais de savoir en tout cas que ce qu'elles diront, ça dérangera, ça bouleversera, ça créera quelque chose, de comprendre que de ce qui va être dit aura des conséquences et voilà. Qu'il y aura des échanges peut-être qui vont partir d'avoir peur pour certains que de mettre en colère quelqu'un ou que ça prenne un peu, que ça devienne un conflit en tout cas, que, mais de sentir quand même que c'est nécessaire et d'accepter que ce soit pendant un moment perturbé, que ce soit pendant un moment un conflit avec quelqu'un, c'est nécessaire parfois pour en sortir, pour peut-être aussi euh, que l'autre puisse exprimer quelque chose, qui finalement, vous lui avez donné l'occasion en vous exprimant, même si elle semble en colère ou frustrée ou déçue, ou peu importe la réaction de l'autre côté, ça va être l'occasion pour elle d'exprimer quelque chose qui pour l'instant l'embête, en fait, finalement, la dérange véritablement, et elle va l'exprimer que ça la dérange, mais en même temps, elle va réaliser dans le futur, après, que c'était une opportunité, en fait, dans ce qui semble être un conflit ou qui dérange quelqu'un dans ce que vous allez dire. En fait, vous lui offrez, en étant vrai et authentique vous-même dans ce que vous dites, vous lui ouvrez une porte, vous lui ouvrez cette fenêtre aussi par cette action, c'est-à-dire, même si c'est dur pour elle de l'entendre, finalement, elle va pouvoir faire un travail aussi sur elle, faire des compréhensions et avancer, même si ça paraît douloureux, quoi, en fait. Et parfois, ces moments douloureux sont nécessaires pour, en fait, finalement, renforcer quelque chose dans le sens positif de faire des compréhensions, d'avancer sur soi, de lâcher des choses, et de finalement, sans s'en rendre compte à ce moment-là, inconsciemment, la personne va pouvoir répondre à ce que vous allez dire, échanger quelque chose, donner des informations, finalement, et révéler des choses aussi, et puis vous aussi faire des prises de conscience et lui donner une opportunité vraiment en fait de pouvoir parler et de communiquer, même si ça se passe dans la colère, quelque chose qui est sur le coup pas accepté en fait. S'il y a un vrai lien en tout cas avec cette personne, soit ce que vous avez communiqué dans tout le cas, dans tous les cas c'est quelque chose qui vous respecte, donc dans tous les cas ça va être bon pour l'un d'entre vous, et si l'autre ça convient pas, ça mettra une distance qui était nécessaire de toute façon, et sinon un rapprochement parce qu'il y avait un vrai lien, et donc ça peut être difficile pendant un certain temps, mais si c'est vraiment un lien véritable, vous au contraire vous allez créer vraiment quelque chose là en étant vrai, et en étant surtout vrai avec vous, là où vous en êtes, dans ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, vous en serez encore là, et vous aurez peut-être d'autres choses à dire dans 6 mois qui ne seront pas celles d'aujourd'hui, et certainement parce que c'est un processus. Donc, soyez qui vous êtes aujourd'hui dans ce que vous ressentez, qui est nécessaire pour vous d'exprimer, pour vous respecter vous, et, ça aura des conséquences bénéfiques qui vont se propager et sur le long terme vous apporter et vous revenir en effet boomerang, ces vibrations que vous envoyez comme ça de communication et qui vont être positives. Euh, c'est comme si je pouvais voir, au bout d'un moment, elles vont très loin, ces vibrations-là. Et puis à un moment donné, comme si je voyais un retour qui revient de loin, quelque chose, des vibrations, voilà, qui reviennent à vous comme ça et
et que vous récupérez dans cette manière d'avoir été vrai, d'avoir été authentique, vous allez retrouver ça en miroir aussi dans votre vie, quoi, comme voilà, un effet boomerang. Bon, je continue avec une ou deux cartes et puis j'arrêterai ici cette guidance. Je vais voir ce qui vient avec la voiture ici que j'ai eue. On parle d'un personnage, d'un enfant, ici d'une petite fille, mais ça peut être un garçon, en tout cas, ici on parle d'un enfant, on va rester d'une manière plus générale. On parle d'un déménagement, d'un déplacement, voilà. On me confirme ce déplacement, pour certains au sens littéral, ce déménagement. On parle peut-être d'un enfant qui bouge, donc peut-être au sens littéral, un enfant qui revient vers vous, qui se déplace, quelque chose où vous allez vers un enfant, vous communiquez vers un enfant, il se passe quelque chose ici au sens littéral avec vos enfants ou un de vos enfants. Plus particulièrement, et puis je le vois aussi très fortement, moi, l'enfant intérieur, pour en parler régulièrement, et pour vous y reconnecter à cet enfant intérieur, il y a ça aussi énormément, c'est-à-dire votre propre enfant à vous, de se reconnecter avec votre enfant intérieur, vraiment de le récupérer, de faire ce déplacement, de le ramener, voilà, ce déménagement, la voiture, c'est se récupérer soi, une partie de soi, sur tous les plans de conscience, quoi, en fait, spirituel, émotionnel, etc. C'est se récupérer à un moment donné de sa vie où ça a pu être blessé, et je fais ça en consultation avec vous, d'aller vous récupérer vraiment au sens littéral de la blessure qui a pu être occasionnée enfant, et même si on ne se remémore pas forcément cette blessure-là, mais une image dont vous vous rappelez de vous enfant, et qu'on recontextualise, et où vous pouvez vous resituer, et où énergétiquement je vous accompagne pour que cet enfant puisse revenir jusqu'à l'intérieur de vous et vous sentir entier, en tout cas, et aller récupérer cet enfant qui est resté quelque part à l'extérieur de vous à cause d'une blessure voilà, qui vous a dissocié, de quelques blessures que ce soit, d'une sensibilité qui a été heurtée, d'un trauma ou autre, en tout cas, qui fait qu'en fait vous vous sentez séparé de cet enfant-là, et toutes les séparations que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie, en fait, finalement, vis-à-vis d'un conjoint, d'un être aimé, d'un parent, de quelque chose qui revient sans cesse en schéma dans votre vie, où vous vous sentez toujours séparé de l'être aimé, entre guillemets. C'est souvent lié à une séparation de soi-même, qui se reprojette, euh, euh, qui se recrée, en fait, à travers nos relations, surtout dans les relations les plus proches et intimes, parce que tant qu'on est séparé finalement de cet être dont on n'a pas conscience parfois, de cet enfant intérieur qui existe vraiment et qui est resté à un endroit blessé, en fait, en le récupérant, c'est se retrouver entier, et de nouveau, du coup, dans nos relations, c'est retrouver de l'entièreté, de ne plus être séparé de l'être aimé, en se réunissant à soi-même, on se réunit, finalement, on sent cette réunion aussi matériellement revenir aussi avec l'autre, ou avec les relations qui nous sont chères, en tout cas, de recréer du lien, et plus de lien en tout cas, parce qu'on a recréé du lien avec nous personnellement. Et ça marche, c'est toujours dans l'amour pour soi et ce respect pour soi, en fait, que de faire ça, et de ramener de la sécurité. C'est toujours la même chose, en fait, en récupérant cet enfant-là, cet enfant intérieur-là blessé, et littéralement, vraiment, je ressens cette énergie-là de cet enfant-là qui existe vraiment, en fait, et d'une manière spirituelle et énergétique, mais en le faisant vraiment, en prenant conscience, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur d'une manière énergétique, et qui nous débloque énergétiquement. Et on le sait que énergétiquement, dans cette existence énergétique-là, de cette vie énergétique, on retrouve une vie aussi matérielle et physique plus agréable, plus fluide, etc. Et dans nos relations aux autres aussi, du coup, professionnellement, etc. Toute cette entièreté va, voilà, ces retrouvailles avec soi vont être révélatrices finalement de tout notre extérieur aussi, de tout ce qu'on va redécouvrir aussi, et de tout ce qu'on va pouvoir sentir de nouveau réuni aussi sur d'autres plans, en fait, et qu'on n'aura plus besoin inconsciemment de faire rejouer dans nos relations aujourd'hui actuelles, dans nos familles, avec l'être aimé, surtout sentimentalement. C'est surtout là qu'on le voit.
Et c'est souvent d'une séparation, d'ailleurs cette séparation avec soi à un moment donné de notre vie enfant, c'est aussi la séparation ressentie à un certain degré avec un parent, en fait, d'un abandon, d'un rejet, pas forcément voulu d'un parent, voulu ou pas voulu, peu importe, l'effet va être en fait le même pour l'enfant qui va le vivre d'une manière inconsciente et créer du coup un personnage, après ce qu'on fait chacun d'entre nous, plus ou moins, de créer des personnages, un ego, etc. pour se défendre, se protéger et avancer avec ce qui nous semble sécure en tout cas, et qu'il l'est à ce moment-là, mais qui au bout d'un moment dans notre vie, du coup, dans nos blessures qu'on ne conscientise pas, eh ben, on se trouve en face dans nos relations intimes des personnes qui eux-mêmes ont des blessures à ce niveau-là et, et qui réveillent les nôtres et qui sont nécessaires finalement dans ce processus-là, parce qu'à un moment donné, ne nous respectent pas et c'est toujours revivre quelque part quelque chose dont on n'a pas été respecté non plus enfant et qu'on inconsciemment on retrouve en face dans la relation cet irrespect jusqu'à ce qu'on se réveille, qu'on n'en puisse plus et qu'on dise non, c'est fini, ça, j'en peux plus de souffrir de ça. Et donc on en sort, voilà, en faisant ce retour à soi dans ce processus que vous connaissez pour la plupart, et qu'on se positionne et qu'on se retrouve et qu'on porte de l'amour et qu'on se remet en sécurité enfin une bonne fois pour toutes. Et là, une véritable naissance se passe à ces retrouvailles-là et envie de prendre soin de soi à ce moment-là. Et on se sent bien, on trouve une vraie paix. Et tout se passe à l'intérieur finalement de soi pour découvrir un extérieur du coup qui va être totalement différent petit à petit, qui va se transformer aussi. Autant que ça s'est transformé à l'intérieur de vous, vous allez découvrir tout un autre monde aussi autour de vous et d'autres personnes qui sont aussi dans cette transformation, qui aussi se réveillent, qui aussi se respectent et qui vont vous respecter du coup. Et beaucoup, voilà, de bienveillance finalement autour de vous et de toute cette abondance-là, en fait, autant qu'il y en a à l'intérieur de vous. Enfin, dans cette réunion avec vous-même, avec cet enfant là, à l'intérieur, parce que c'est ça qui sort là, eh bien, dans ce retour-là, en tout cas, il y a possibilité d'un retour aussi dans le couple harmonieux, d'un retour d'un autre ou de quelqu'un, en tout cas, avec qui vous allez être dans cette énergie de respect, parce que vous avez ce respect pour vous-même. Et donc ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose que je vous souhaite, plus que ça en tout cas, qui fait partie du chemin et de venir s'incarner pour vivre ça, expérimenter ça en fait. Mais j'ai toujours, voilà, j'ai toujours l'enfant. Voilà, ça nous concerne, féminine et masculin, les deux. Voilà, la petite fille, le petit garçon. Je suis ravie que les deux soient sortis, en tout cas, qu'ils viennent confirmer que c'est pour les deux, ce petit enfant-là. Et ça peut être au sens littéral, hein, pour certains, vos enfants. En tout cas, ici, il y a une communication spécifique. Mais moi, ce qui me vient pour tout le monde ici, c'est nos enfants intérieurs. Si vous les avez déjà récupérés, que vous les sentez à l'intérieur de vous, continuez à apporter de la sécurité et nourrissez ça, en fait. Ça vous respecte et choisissez-vous là et nourrissez ça et voilà. Et puis sinon, moi je propose de vous aider à retrouver cet enfant intérieur, à le récupérer, le remettre à l'intérieur de vous, à vous sentir entier et sinon de faire ce travail-là, en tout cas avec qui vous voulez ou vous-même si vous y arrivez tout seul, très bien, de récupérer cet enfant, ramener de la sécurité et voilà, pour faire ce chemin réuni en tout cas et sentir les déblocages que ça va créer, de se retrouver comme ça entier en fait et de ne plus rejouer ce schéma-là de cette séparation-là, enfant, de la voir arriver de nouveau encore dans vos relations, etc. Bien voilà, magnifique cette guidance. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.